et d'autre part de payer une redevance pour faire tourner la station d'épuration, puisque ça a des coûts. C'est très dangereux que les enfants se baignent dans la baignoire, parce que le mercure, par exemple, ça peut créer des problèmes à la membrane cervicale et créer donc des problèmes de trous de mémoire. Mais les enfants là, ils vont à l'école, ils apprennent dans d'autres choses, ils doivent grandir et être comme tous les enfants du monde. Évidemment, les maladies liées à la pollution de l'eau et à l'assainissement sont très fréquentes, à Dakar comme dans l'ensemble du Sénégal. Les médecins le constatent malheureusement tous les jours. Massa. Enlève la couille. Elle a fièvre, vomissement et diarrhée. Personnes âgées et enfants sont les plus fragiles et les plus touchés. Vous voyez, on a aujourd'hui beaucoup de cas de diarrhée. Ils ont aussi des parasites. Des parasites. Donc, et des infections respiratoires. Donc, vous voyez, on a toutes ces pathologies qui sont dans cette zone-là. Nous rencontrons souvent ces cas-là, surtout chez les enfants. Les anémies aussi, comme vous voulez, dues aux parasitoses intestinales. C'est un problème de santé publique aujourd'hui dans notre zone. Faire en sorte que les gens puissent vraiment prendre de l'eau potable, prendre les mesures d'hygiène, se laver les mains avant de manger. Vous voyez, donc ça c'est très important et c'est une chose très négligée dans notre secteur. La dépollution, l'amélioration de l'assainissement, mais aussi l'éducation des habitants sont indispensables pour une meilleure santé publique, car les pathologies s'aggravent lorsque la population néglige ou méconnaît les gestes de base. Mais à Dakar, les moyens sont limités et les infrastructures font bien souvent défaut. Cependant, de gros efforts ont été faits pour permettre aux Dakarois d'accéder à l'eau potable, qui est une priorité. À Ngor, au nord de Dakar, Mbegay vit depuis toujours avec sa famille. Il bénéficie enfin d'un robinet à domicile. Son installation fut un événement pour toute la famille. Ici, on est chez nous, là. Là, ce sont les toilettes pour prendre sa douche. Mais il n'y a pas de WC. Ici, chez nous, il n'y a pas de WC. Bon, là, après, il y a des tuyaux qu'on met sous terre qui vont sortir pour aller verser l'eau vers la mer. Mais ici, il n'y a pas de WC dans les maisons. Pour aller au WC, nous sommes obligés d'aller à côté de la mer, derrière les rochers. Avec l'arrivée de l'eau, ça s'est beaucoup amélioré. Parce qu'avant, il fallait prendre des baignoires pour aller vers la mosquée, là où il y a la borne fontaine de la commune, pour puiser de l'eau. Les femmes sont moins épuisées, parce que se lever le matin de bonne heure, aller jusqu'au garage, faire 500 mètres, 300 mètres, pour aller puiser, mettre ça sur la tête et venir. Ensuite, se mettre à laver, faire la cuisine, tout ça, c'est vu. Mais quand on a un robinet chez elle-même, quand elle était là, un robinet chez elle, là, c'est beaucoup plus facile. Elle a juste l'eau à côté, elle a moins de problèmes, elle se fatigue moins. Si MB bénéficie d'un accès d'eau, c'est grâce au PEPAM, le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire, mis en place en 2005 par le gouvernement. Il est financé par l'AFD, la Banque africaine de développement ou encore la Banque européenne d'investissement. Fadel Ndao est le coordinateur de ce programme. Nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, en milieu urbain, déjà en 2005, on avait déjà presque atteint un service universel pour l'eau potable. Et donc, on a fixé un objectif plus ambitieux d'accès par connexion domiciliaire. En 2005, on avait un taux d'accès à l'eau potable par branchement en milieu urbain qui était de l'ordre de 70%.
Et l'objectif, c'était d'arriver à quelque chose comme 85% en 2015. Un peu plus loin, Mamadou Faye a eu plus de chance. Il a l'eau potable, mais aussi depuis quelques mois un tout à l'égout pour collecter ses eaux usées. C'est l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qui l'a raccordé. Bon, ici, vous avez la dalle de l'assainissement et vous avez le lavoir. On verse l'eau, tout l'eau qu'on a fait le ménage et puis la cuisine, tout, on verse ici. Et il va dans les égouts. Les WC, bon, il n'y a pas de tasse d'eau, il n'y a rien, il y a le seau. Et là, on a la douche pour se laver. Il y a un seau qu'on puisse de l'eau. Vous avez le compteur, le robinet d'arrêt qui est ici. La facture d'eau, on le paie à SDE. C'est la compagnie de l'eau. Mamadou a effectué les travaux de plomberie. La Sénégalaise des eaux s'est chargée d'acheminer l'eau au domicile et de poser le compteur. Maintenant, on est tranquille et c'est moins ça. Ah oui, c'est plus propre. Quand on a tout ça, c'est plus propre. Maintenant, on fait la cuisine facilement. Après, on vide de l'eau. Après, on nettoie. Ah, on est satisfait. Hein? Ah oui, on est satisfait. Et c'est tout le monde, hein? Surtout les femmes. Les femmes, elles sont très contentes, tu vois, ma soeur. Elle ne va plus à la Bonnefontaine pour prendre de l'eau. Elle a l'eau chez elle. Moi, pareil, mon frère, pareil. C'est positif. Nous, notre seul problème, c'est que le projet, les toilettes, là, ils ne l'ont pas fait dans toutes les maisons, là. Parce qu'il y a certains, ils vont dans les roches pour faire leurs besoins ou bien à la mer. Ce que beaucoup parmi nous déplorent. Moi, ça me dérange, surtout en hivernage, là, quand tu vois des cacas près de la mer, là. J'ai la chair de poule. Moi, j'aime pas. Chaque matin, je vais me baigner à la mer, là, je vois les gosses, puis il y a une cinquantaine de gosses, là, qui font caca un peu partout, là.